Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « Il est possédé par Belzéboul ». C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils ont proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi, dit Jésus, un frère, une sœur. Frère et sœur, on comprend, puisque Jésus fait la volonté du Père. Si on fait la volonté du Père, on est comme lui, avec lui. Un fils du Père, donc un frère de Jésus, une sœur. Et même une mère, c'est ça qui est très étonnant, c'est-à-dire qu'on va engendrer Jésus, on va donner Jésus à d'autres si nous faisons la volonté du Père. Alors comment faire la volonté du Père ? Il y a de multiples façons pour y répondre. Depuis 2 ans maintenant, l'équipe d'animation pastorale, avec l'aide du conseil pastoral, a réfléchi, prié, échangé, transpiré un peu aussi, pour demander à Dieu de comprendre
quel est son appel sur notre communauté paroissiale. C'est ce qu'on peut appeler la vision paroissiale. Si vous l'avez à côté de vous sur le banc, prenez-la. Je voudrais en dire quelques mots maintenant, parce que nous croyons fermement que c'est un appel de Dieu. Voilà, ce n'est pas simplement de bonnes idées, c'est un appel, une parole de Dieu. C'est pour ça que la première ligne, c'est « Membres de la paroisse catholique de Talence, nous sommes appelés à ». C'est un appel. Un appel. Qu'est-ce que c'est qu'un appel ? Un appel, c'est une parole de Dieu, entendue par une personne, peut-être Abraham, Moïse, Pierre, disciples, etc. Une parole entendue par une personne, par un peuple, par une communauté, par une paroisse. C'est donc une parole de Dieu. Un appel, l'appel dont il est question, c'est une parole de Dieu. C'est aussi une promesse qui se réalisera plus tard. En 1983, j'ai entendu un appel à être prêtre. Ça s'est réalisé 9 ans plus tard. C'est une promesse. Quand Dieu appelle, il promet. Et c'est une promesse qui est signe de son amour. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous appelle, parce qu'il a fait alliance avec nous qu'il nous appelle. Et donc, c'est une promesse, c'est un signe de l'alliance, et c'est donc un don de Dieu. Vous comprenez bien qu'en 1983, c'était complètement au-dessus de mes capacités de répondre à l'appel à être prêtre. Je n'en avais pas les moyens. J'ai donc fini par dire, Seigneur, si tu le veux, c'est toi qui le feras, j'en suis incapable. C'est donc l'accueil d'un don de Dieu qui est bien supérieur à nos forces. Quand Dieu appelle, il donne ce qu'il appelle. Dieu donne ce qu'il ordonne. Et donc cet appel s'accueille comme une promesse et un don qui nous seront faits. Nous tablons non pas sur nos capacités, mais sur celles de Dieu, sur le don de Dieu. Et donc cet appel est un appel à une conversion. La conversion qui consiste à accepter qu'on va sortir de notre zone de confort, que ça va nous mettre en crise. Je ne vous cache pas qu'en 1983, j'ai été en crise en disant « Waouh, comment je vais faire ?» Bon, ça nous met en crise. Quand Dieu dit à Abraham « Quitte ton pays pour le pays que je t'indiquerai », j'imagine qu'Abraham a été en crise. Et cette crise, elle est bonne. Elle consiste à accepter d'aller vers l'inconnu et de faire confiance à Dieu qui nous conduit. De ne plus mettre notre confiance en nous-mêmes, dans notre propre projet, nos propres idées, mais dans le don de Dieu. Il y a un père de l'Église qui, de façon savoureuse, dit que quand Abraham est parti, il ne savait pas où il allait. Et c'est proprement parce qu'il ne savait pas où il allait qu'il était sûr d'être dans la bonne direction. Parce qu'il acceptait de ne pas tout maîtriser. Et donc c'est un appel à la confiance, et cet appel conduit à la joie incroyable, à la joie de la communion qui naît quand une communauté part pour répondre à l'appel de Dieu. Il y a une joie incroyable. Moïse, quand il a compris que le peuple était appelé à quitter l'Égypte pour partir en terre promise, combien était-il à partir avec Moïse, vous savez ? Combien de personnes Moïse a-t-il convaincu de tout lâcher en Égypte pour partir ? Ils étaient 600 000. 600 000, d'accord ? Sans compter les femmes et les enfants, évidemment. Donc ils étaient au moins le triple, d'accord ? Bon. Et ils sont arrivés, ils ont traversé la mer Rouge, il y a une joie incroyable qui leur a été donnée. Incroyable ! Ils avaient fait confiance à Dieu, Dieu a ouvert la mer Rouge, il les a refermés, fait refermer les eaux sur Pharaon et son armée. Il y a une joie incroyable. Le fruit de la réponse, c'est la joie qui naît de la communion. On est partis ensemble et le Seigneur nous a bénis ensemble et on a vu ensemble l'œuvre du Seigneur parce que sa parole est vraie et qu'elle est féconde. Et donc c'est un appel. Et alors quel est cet appel ? Eh bien on va le lire ensemble.
Mais c'est un appel clair et une promesse. Membres de la paroisse catholique de Talence, nous sommes appelés à nous laisser transformer par la rencontre avec Jésus Sauveur, à vivre l'amour fraternel comme dans une grande famille, à accueillir et accompagner vers le Christ Jésus tous ceux qui frappent à la porte de la paroisse, à recevoir et offrir la consolation et la joie de Dieu avec l'aide de la Vierge Marie, à prendre soin particulièrement des jeunes, des étudiants, des familles et des personnes en souffrance, et à témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile en tout lieu. Voilà l'appel, voilà la promesse, le signe de l'amour de Dieu, le chemin à parcourir. C'est un chemin, la conversion, qui prendra du temps. Voilà la joie qui nous est annoncée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement un futur lointain, nous le vivons déjà en partie. Nous le vivons déjà en partie. Certains d'entre nous peuvent dire « oui, ma vie a été transformée, au moins un peu, par la rencontre avec Jésus ». On pourrait faire un sondage, on peut se poser la question, qui d'entre nous a fait l'expérience de la rencontre avec Jésus qui a transformé une part de sa vie, parce qu'il a découvert Jésus Sauveur, sa présence. Vivre l'amour fraternel, on le vit déjà dans nos grands dimanches, dans nos fraternités de quartier, dans nos rencontres amicales, etc. Accueillir et accompagner vers le Christ ceux qui frappent à la porte, on en accueille déjà. Il y a eu 21 baptêmes magnifiques d'adultes et de jeunes, ici même la nuit de Pâques, qui ont été accompagnés, accueillis. Recevoir et donner la consolation et la joie de Dieu avec l'aide de la Vierge Marie. Ce sanctuaire est un lieu pour cela. Il se vit déjà l'accueil et la transmission de cette consolation. Prendre soin particulièrement des jeunes, des étudiants. Les personnes en souffrance, on le fait déjà. On est appelé à continuer, mais on le fait déjà. Témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile en tout lieu. Samedi dernier, il y a eu une très belle visite du cardinal Ricard, organisée par un certain nombre d'entre nous, dans le quartier de Thouars. La bonne nouvelle, c'était qu'on s'intéressait aux personnes, qu'on les aimait au nom du Christ. Voilà. Et donc on le vit déjà, mais on est appelé à le vivre davantage. Et dans une perspective clairement missionnaire et évangélisatrice. Alors on dit, comment on va faire pour évangéliser ? Eh bien on va faire ce qui est écrit, c'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se laisser transformer par la rencontre avec Jésus Sauveur. Si nous-mêmes nous sommes transformés, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on a envie d'en parler. Et on ne peut plus le taire, parce que ça a changé des choses dans notre vie. Vive l'amour fraternel. Jésus dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si on s'aime vraiment, ça va rayonner et attirer, ça sera missionnaire. Accueillir et accompagner, oui, bien sûr, on va continuer à accueillir de plus en plus et accompagner de plus en plus pour être missionnaire. Recevoir et offrir la consolation de Dieu par Marie, c'est éminemment missionnaire. On va dire à des gens, vous souffrez, vous êtes en difficulté, vous avez des soucis, venez, on va vous confier à la Vierge Marie. On le fait déjà, on va le faire de plus en plus. Prendre soin des jeunes, c'est éminemment missionnaire. Prendre soin de nos familles, c'est évidemment missionnaire. Prendre soin des personnes en souffrance, c'est évidemment missionnaire. Et puis aller témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile, aller évangéliser en tout lieu. Voilà. Et on va apprendre, on ne sait pas très bien faire, on en a peur, ça nous met en crise, c'est pas grave, on va apprendre ensemble. Voilà. Alors du coup, quelle va être notre réponse à l'appel ? Quand Dieu dit à 2 reprises « Abraham, Abraham », quand il dit « Moïse, Moïse », quand il dit à Pierre « M'aimes-tu ? Suis-moi ». Il reste la liberté de chacun. Abraham, il aurait pu dire « Non, moi je ne quitte pas ma tente, j'y suis bien, j'ai mes parents, mes grands-parents qui sont là, je ne bouge pas ». Il a accepté, il a dit oui. La Vierge Marie, elle aurait pu dire « Non, moi, je n'ai pas prévu ça, je ne bouge pas ». Elle a dit oui. Et donc la question qui nous reste, c'est est-ce que nous sommes prêts à dire oui à l'appel ? Est-ce que nous acceptons de dire « Seigneur, me voici, je ferai ta volonté » pour être ton frère, ta sœur, ta mère ?
Voilà. Et il y a un risque. Jésus a pris un risque. Quand il a parlé du pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm, il y a plein de gens qui sont partis, de ses disciples. Et il a dit aux 12, est-ce que vous voulez rester, vous aussi? Et Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et quand Jésus a dit au jeune homme riche, vends tout et suis-moi, il a fait demi-tour, au moins pour un temps, peut-être qu'après il a suivi Jésus. Et alors moi je vous pose la question, et j'assume le risque en question. Est-ce que tu veux te laisser transformer par l'encontre avec Jésus? Est-ce que tu veux vivre l'amour fraternel comme dans une grande famille au sein de cette paroisse? Est-ce que tu veux accueillir et accompagner ceux qui frappent à la porte et ils sont nombreux? Tu sais pas faire, mais on va t'aider, c'est pas compliqué, moi aussi j'ai appris. Est-ce que tu veux recevoir et offrir la consolation de Dieu avec l'aide de la Vierge Marie dans ce beau sanctuaire? Est-ce que tu veux prendre soin avec nous des jeunes, des familles, des étudiants, des personnes en souffrance? Est-ce que tu veux évangéliser, témoigner de la bonne nouvelle, de l'Évangile, là où le Seigneur te met et là où il t'enverra? Est-ce que tu veux accueillir avec nous la joie du royaume? Amen.